Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode de 230, ça commence à faire. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Ça commence à faire, monsieur. Ben oui. Bon, on a été très content d'accueillir Julien dans l'émission la semaine dernière. Et on le remercie de ses bières et de sa bonne humeur et de tout. De sa neutralité suisse. Voilà, très bien, absolument. Et cette semaine, on va boire quelque chose d'un petit peu différent. Ce n'est pas une bière sans alcool. Oui, si vous avez vu le titre de l'épisode, vous savez de quoi nous parlons. Mais avant ça, en intro, j'ai goûté deux bières l'autre jour, Stéphane. Une bière qui nous vient de l'Alabama, ce qui n'est pas très courant chez nous. Je l'ai vu, mais je n'ai pas osé, José. Alors, elle s'appelle Citra Singularity. C'est une double IPA avec 100% Citra. Ouais. Eh ben, écoute, elle était très bonne. Ah. Ouais, c'est de la brasserie Trim Tab Brewing qui se trouve en Alabama. Et vraiment, c'est quelque chose. Il va falloir qu'on fasse un petit peu des recherches sur cette brasserie. Ouais. C'était très bien. Et la deuxième, c'était Who Needs Galaxy de Southern Grist Brewing qui se trouve à Nashville, dans le Tennessee. Eh bien, dites-moi. Elle était très bonne aussi. C'était un cocktail de houblon, mais c'est une New England IPA également, double, je crois. Mais c'était un cocktail de houblon dans lequel n'apparaissait pas le houblon Galaxy. C'est pour ça que c'était le nom de la bière, c'était Who Needs Galaxy. Oh, d'accord. Là, ça devient compliqué maintenant. Oui, et donc attention. je recommande ces deux bières. Voilà, c'est de la Citra Singularity. L'une qui n'a que des citras et l'autre qui en a beaucoup, sauf les Galaxies. Ah ben voilà. C'était très sympathique. Qu'est-ce que vous avez en intro, monsieur Stéphane? Mais rien de plus, si ce n'est que je sais où tu as acheté ces bières et que peut-être j'irai les acheter. Mais elles n'étaient pas au rayon frais, évidemment. Ce n'est pas moi qui les ai achetées. Oh. C'est mon beau-fils qui les a achetées dans cette station-service à la Nouvelle-Orléans. Tu te souviens? Parce que celle de l'Alabama, je l'ai vue. Ah, ok. Je l'ai vue. L'autre, non. Non, parce qu'elle était au Save and Time. Tu te souviens, le Save and Time? Oui. Ils ont même, je crois qu'ils ont le logo de la Ghost in the Machine sur leur logo, etc. Bon, on vous en a parlé, c'est une station-service à Nouvelle-Orléans qui est complètement atypique. Elle est bourrée de bières craft américaines. C'est extraordinaire. C'est pas très grand, mais c'est bourré. Il y a un nombre de bières craft au mètre carré qui est absolument extraordinaire. Il va falloir y aller, un de ces quatre. Oui, j'y pensais, ouais. Et puis c'est à peu près tout. Stéphane, j'ai vu dans votre frigale que vous aviez trouvé de la Bohémia. De la Bohémia, j'ai un petit filon. Tu m'as fait venir par le Mexique. Je vois ça. Et voilà, oui, je suis allé au supermarché. J'avais pas l'intention d'acheter de la bière, mais bon, si tu me provoques avec ça, voilà. Et je dis, ah ben oui, là quand même, c'est pas vraiment de la bière. Faut pas te chercher. Voilà. C'est une bière de tous les jours. Voilà, tout terrain, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud. Ouais. C'est une bière 4-4. Ouais. Eh bien, une autre bière, mais qui n'est pas tout à fait tout terrain. On va s'en reparler de l'autre côté du Sonal, si ça te dit. Oui. On y va. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté, pourquoi on l'a fait dans l'émission cette semaine. Et pourquoi on va la boire. Voilà. Sonal. Eh bien voilà, monsieur Stéphane, après ce Sonal louisianais qui fleure bon les bayous et la Louisiane. Oui. La Louisiane. J'allais dire la compagnie créole. Non. La culture créole de la Nouvelle-Orléans. Nous buvons une bière qui ne l'est pas. Non. Qui n'est pas du tout louisianaise. Ah non. Qui nous vient de Belgique. De Belgique. On a déjà présenté la brasserie. Oui, moult fois. Oui, absolument. Au moins une fois. Déjà, on avait bu leur bière porte-drapeau avec Creeper, si tu t'en souviens. Oui. Et cette semaine, je t'amène dans l'émission la Delirium Noël. Noël. Pourquoi je t'amène la Delirium Noël? Parce que nous sommes pendant la période de Noël. Non, c'est déjà passé Noël. Ah d'accord, autant pour moi.
Oui, même au moment où on enregistre ça, vous imaginez quand vous entendrez ça. Voilà. Non, vous entendrez sûrement ça en février. Non, pourquoi je l'ai acheté Eh bien, parce que je suis allé à TW, pardon, qu'on Oui. ne signera pas. Et il y avait un coffret avec 2 bouteilles. Donc, c'est des bouteilles format 75 centilitres. Oui. Et dans le coffret, il y avait un verre. Oh oui, qui est magnifique, ouais, l'envers. Ouais. Et voilà. Et voilà, tu t'es fait avoir. Ils m'ont pris par les sentiments. Je Ouais, n'ai pas bien pu. sûr. Je n'ai pas pu résister. En plus, c'était pas très cher. Les deux grosses bouteilles plus le verre, c'était, je ne me souviens plus, mais c'était vraiment pas très cher. J'ai failli acheter, c'est une pinte allemande avec dedans il y a la canette, Ouais. c'était une Hells, tu la connais celle-là? Bien J'ai sûr. bien sûr. failli l'acheter. Bon, Ah, tu aurais dû. je ne suis pas grand consommateur Moi, de. je l'ai fait déjà. Bah oui, j'imagine. Je suis pas grand consommateur. Alors c'est pas la Polaner. Toi tu as la Ouais, Polaner. Moi ouais. c'était une autre marque. C'était une autre brasserie. Bref, j'ai failli puis je me suis dit bon, non. Le nombre, je ne suis pas comme toi. Le nombre de bières lager allemandes que je bois, c'est pas. Ouais. Je n'ai pas pu le justifier Voilà. cet achat compulsif. Alors que là, le Delirium, oui, j'en bois. Donc c'est format 75 centilitres. Elle fait 10 degrés, monsieur. Oui, j'ai vu ça. C'est leur cuvée de Noël. Alors, elle a une couleur ambrée noisette, paraît-il. Oh. Au nez, on va avoir du malt, des fruits et des épices. C'est un IBU de 26. Au goût, on va avoir de l'alcool, évidemment, avec 10 degrés, oui. Des épices et une amertume subtile, apparemment. D'accord. Voilà. Et je ne vais pas vous en dire plus, parce qu'on va la goûter. La goûter. Doit-on la goûter dans des petits verres? Mais comment? Un verre Mais normal? non, mais oui. En parlant de verre, où sont les verres? Où sont les verres? Sans les verres. J'ai oublié, dis donc. Bon, alors, meubles. C'est des meubles. Meubles. Monsieur Meuble. Castorama. Voilà, oui, je m'inquiétais vu le degré d'alcool, 10 degrés. Mais non. Doit-on le boire dans les petits verres? Non, Non. dans les vrais verres. Sévère, mais juste. Allez, ouais. Bon, il faut vous dire qu'on enregistre cet épisode juste après l'épisode qu'on a enregistré la semaine dernière avec Julien. C'était des bières sans alcool. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Bon, c'est une bouteille type bouteille de vin, presque type champagne, Oui, oui. avec une ouverture que j'essaye. Je m'éloigne parce que là, il va m'éborgner. Eh oui, attention, il faut pas que je... Oui, je vais casser quelque chose, là, je le sens. C'est un truc genre champagne. Attention. Faut que tu la soutiennes avec le doigt. Oui, attention. Je me mets aux abris. Non, je sais faire ça, monsieur. Je sais. Je suis civilisé. Voilà. Bien joué. Voilà, monsieur. Bien joué. Alors. Ça va mousser, je te préviens. Ouh. Ouf. Ah oui, oui, ça. Oui. Ouh. Caramel. Caramel épice. Ouais. Ouh. Alors, on y va? En même temps, c'est une bière de 10 degrés. Alors, est-ce que ça va mousser? Ah, pas sûr. Mais voilà. Pas sûr. Je sais pas, je m'avance, je dis n'importe quoi. Raisonnablement moussu. Oh, elle est belle. Très très belle couleur, effectivement noisette. Oui. Je suis d'accord avec eux. Ambrée noisette. Voilà. Oh là. Oh, mais j'ai fait ça bien, hein. Elle serait pas sortie, hein. Ça mousse. Alors, pour répondre à ta Caramel question, à mort. oui, ça mousse. Caramel à mort. Oh, je la sens d'ici. Bon, la tienne est moussue, Stéphane. Voilà, j'ai 4 doigts de mousse, donc j'ai dû plonger pour éviter un accident. Et donc un goût, voilà, maltais, Épicé, fruité. châtaigne, je dirais, Oh. caramel, enfin tout ce que j'adore. Eh ben, On est sur quelque chose d'attendu, mais ça fait toujours plaisir de retrouver. Surtout avec les températures que nous avons eues dernièrement, c'est une bière oui. parfaite. c'est pas une bière d'été. Voilà, c'est une bière parfaite pour ça. Parce que là, pour une fois, nous avons dû couper le chauffage et non pas la climatisation. Et on commence à sentir un petit frais nous envelopper. Oui, on a remis nos pulls. Ouais, bon, même si il fera beaucoup moins froid qu'il y a 2-3 jours où là, c'était... Oh là, il faisait moins 5. Ouais. Moins 4, moins 5. Et ressenti moins 10, parce qu'avec l'humidité locale. Voilà, donc là, c'est une bière parfaite pour ce genre de temps, quand il fait un temps froid, humide, ça revigore. Est-ce que tu veux chourouper la mousse, là? Que je puisse t'en mettre un peu plus. Ouais. Allez.
Parce que j'ai une très belle mousse quand même. Là, c'est oui. c'est l'exemple, à la différence d'une bière que nous bûmes Oh là. il n'y a guère. Là, il y a une mousse consistante, laiteuse, moelleuse, avec des petites bulles. C'est bien réparti. C'est très, très joli à voir. Et la couleur, ce qui est intéressant avec cette bière, c'est que la couleur de la bière t'indique presque le goût. Oui. On a des tons évidemment de malt, de noisette, disait-il. Bah oui, voilà, je dirais châtaigne, noisette. Et puis au nez, ça rappelle leur bière porte-drapeau, Ouais, absolument. Ouais. mais en version plus épicée. Ouais. Il y a évidemment une note épicée, Caramel, épice. caramel, et puis c'est très, très agréable. Oh là là. C'est très, très agréable. C'est vraiment de saison. Quels sont les houblons utilisés? Je n'en sais rien. Rien. Je ne sais pas s'ils le disent. Ils le gardent secret. Mm. Bon, je vais étêter la mousse, là, parce que sinon... Oui, vas-y. Bah oui, chouroupe, vas-y. Bon, on la sent passer, quand même, on sent que c'est de l'alcool, qui est quand même 10 degrés. Ouais, noisette. Aspire la mousse, aspire. Que je puisse t'en donner plus. Un bourré à la gueule. À la mousse. C'est bon. Mais Patrice, il pousse à la con, ça. Ouais, il pousse à la mousse. Hein. Bon, très, très, très agréable. Bon, tu me diras quand tu seras prêt Ouais. pour en avoir plus. Alors, au nez. On est maltais, Ouais, laiteuse, et puis il y a épicée. bubblegum aussi. Ouais, un petit peu, mais J'aime bien ça. Ça pourrait être un petit côté citronné très léger, mais ce qui revient en premier, c'est effectivement le côté maltais caramel, laiteux, épices également, oui. Mais bien sûr, ouais. Ah, c'est vraiment au nez, c'est un plaisir déjà. On est dans du classique, mais ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression de conduire une Rolls. Tu vois, Alors c'est bizarre parce qu'elle a pas. J'ai l'impression qu'elle a pas la même couleur que la mienne. Ah bah c'est lié aux effets de mon appartement, sinon si... Oh, regarde les petites bulles, regarde. Ouais. Sur l'autre côté du verre. Ouais. Regarde les petites bulles. Tu les vois? Ouais. Est-ce qu'on entend d'ailleurs? Non, on n'entend pas, par contre. Elle demeure muette. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Un classique moderne, j'ai envie de dire. Ben, c'est comme conduire les derniers modèles de chez Rolls, quoi. Enfin, voilà, c'est un peu... Tu sais à quoi t'attendre. Mm. Tu n'es jamais déçu. Je suis content de sortir un petit peu cette brasserie pas de l'oubli, mais d'un malentendu, peut-être, qu'il y a pu y avoir un certain moment avec certaines personnes. À cause du nom, à cause du logo. On en a parlé de ça avec Rippers. Et c'est une brasserie qui gagne à être connue. Tu y es allé, toi, carrément. Du long, mais tu t'embêtes pas. Voyons. Malte. Caramel. Oui. Caramel. Oh là oui. Et fruité en même temps. Rétro-olfaction. Châtaigne ou noisette. Oh là là. Presque la pomme au four. Oui, oui, effectivement. Parce qu'il y a le fruité et le caramel. Pomme au four, effectivement. Les épices. C'est vraiment... C'est de saison, hein. C'est complètement de saison. C'est parfait. Vraiment une bière de saison. Une bière apéritive. Oui. Avant de manger. Ça pourrait accompagner... de quoi? Ça pourrait accompagner, souvent j'en parle, du poulet, tu sais, j'aurais bien du poulet grillé. Du poulet grillé avec des pommes de terre, tu vois. Avec des pommes de terre rissolées. Oui. On a un petit peu ce genre de nourriture. Un rissolé. Voilà. Que tout le monde connaît. Qui nous écoute. Absolument. Alors des trucs un peu plus loufoques, là, comme de la biche aux abois, tu vois, cette espèce de truc un peu sauvage, là. Oui, du cerf. Du cerf, ouais, voilà. C'est un délice. Il y a une petite amertume quand même. Oui, c'est ça, ouais. J'aimerais savoir si la font avec la saz. La quoi? Avec le saz, tu sais, le houblon qui a pris le chaptalise. Alors, mesdames, messieurs, si vous connaissez la réponse, vous pouvez nous le dire sur les réseaux. Parce que ça pourrait expliquer sa petite touche d'amertume.
Oui. Et je sais que certaines bières belges sont faites à partir de cet houblon magique. Ah. Saaz, S-A-A-Z. Bon, je te le prononce à la slovaque, pas à la tchèque, évidemment. Parce que, Ou bien sûr. Mais j'avais tu avais compris, j'avais bien sûr. tout de suite reconnu, oui. Voilà. Bon, c'est une bière magnifique, un grand classique. Est-ce que je m'achète ça? Non, c'est toi qui, en fait, les fait venir dans mon antre. Mhm. Pourquoi? Parce qu'on a rarement des températures en dessous de zéro. Là, c'était le cas. En ce moment, je sais pas pourquoi, je suis dans une période très vin. Je reviens à mes racines. Ça fait un peu vin d'orge, ça. Oui, c'est vrai. Ça fait quad, vin d'orge, c'est c'est un ça, petit peu c'est ça, dans ces ouais. eaux-là. En moins boosté. Donc, si je veux quelque chose de 10 degrés, j'aurais plutôt tendance à acheter un vin en ce moment. Mais et après, bon, après j'ai les bières, comme le temps change si rapidement ici, il n'y a qu'à attendre. Parce qu'en fin de semaine, nous aurons 28 degrés. On a commencé la semaine à moins 4, moins 5. Voilà. Mais ça, on l'a dit la semaine dernière déjà. Voilà. On se répète. Quand l'épisode sortira, il fera 28 degrés ou alors il fera 3 degrés, on ne sait pas. Ouais. Très bon. J'imagine que vous pouvez trouver ça en Europe, chers auditeurs, auditrices. Oui, de toute manière, s'ils ne trouvent pas celle-là, ils peuvent trouver les autres. Alors, la différence par rapport à leur porte-drapeau, c'est qu'elle est plus alcooleuse, plus caramélisée, Oui. plus musclée, plus ramassée. Plus épicée. Plus bière d'hiver, quoi, tout simplement. Hein. Oui, parce qu'on avait bu leur porte-drapeau dans l'émission, et c'était vraiment... C'était la ale belge un petit peu typique. Oui. Et celle-là, bon, c'est pas la même couleur, il y a beaucoup plus de choses qui se passent dedans. Puis effectivement, tu as raison, il y a ce goût de pomme au four qu'on a. Tu sais, comme on appelle ça, les pommes au caramel, là, tu sais, qu'on vend ça dans les. À chaque fois, pomme d'amour. Ouais, pomme d'amour, chaque fois on cherche. C'est pomme d'amour. Oui, il y a ça. Côté pomme d'amour, puisqu'il y a un goût de pomme, un goût de caramel, un goût d'épices également. Ça fait vraiment automnal, hivernal. Ah ouais, ça fait vraiment une bière de saison, là, quand on a des températures basses. C'est... avec du fromage, évidemment, ça passerait très bien. Pâte molle. La pâte molle, effectivement. Pâte molle ou pâte cuite, tu vois. Peut-être avec un gruyère, tu vois, suisse. Voilà, des choses qui viennent pas trop faire la compète avec la bière, tu vois, qui plutôt... qui se complimentent l'un l'autre, je ne sais plus parler. C'est vrai que le côté noix du gruyère irait bien là-dedans. Ouais. Voilà. Surtout pas boire avec du roquefort, par exemple. Ah non. Si tu veux. Tiens, d'ailleurs, j'en trouve pas du roquefort. Non, on trouve du bleu qui est tout à fait honnête, danois. Ouais, mais ça remplace pas. Non. Quand on a été élevé au Roquefort Société comme moi, ça remplace pas. C'était le préféré de mon grand-père et je suis dans la même lignée. Je te conseillerais le Roquefort Papillon, également. Bien sûr. Pour y être allé moult fois, parce que c'est situé pour des raisons personnelles, n'est-ce pas? J'allais souvent dans l'Albigeois, dans le Tarn. Et l'Aveyron est un département situé entre le Gard et le Tarn. On s'arrêtait très souvent. Eh bah oui. Et ouais, c'est un délice. La dernière fois que je suis revenu en France, mon repas du soir, tous les soirs, c'était du roquefort avec du pain. Oui, ça... Je suis revenu, j'avais pris je sais pas combien de kilos. Ouais, parce que, voilà. Mais écoute, j'ai fait le plein, quoi. Voilà, hein, c'est comme ça qu'on forme les sumos en France. C'est ça. Si en plus tu avais Ou les Gérard Depardieu. Si tu avais le bonheur de boire ça avec un vin blanc doux, tu vois, pour accompagner le... Ouais, j'avais un petit vin. Ouais. Voilà, là tu prends encore un peu plus. Là, je suis revenu, ma femme m'a à peine reconnu. Eh oui. Ça, on nous posait la question l'autre jour sur les réseaux. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent? Ça me manque. Le roquefort. Et on en trouvait à une période. Oui, bien sûr. Ça doit se trouver au... je sais pas pourquoi j'oublie toujours. Oui, voilà. J'oublie toujours d'y aller. Sur la Nouvelle-Orléans, ça doit se trouver. On trouve même du fromage raclette au Whole Foods. Oui, c'est à prix, attention. Oui. Tu prends une raclée, là, chaque fois. Oui, c'est ce fromage raclé. Oui.
Non, moi, ce qui me manque définitivement de la France, je crois qu'on a déjà parlé, mais c'est lorsque je parle... C'est ta maman. Ouais, c'est ma maman. Bonjour maman, je te salue. Hein. Tu vas bien? Je suis avec Patrice là. Hein. Il me fait boire de la bière forte. On fait le podcast. Voilà. Ce sont les vieilles pierres, ce qu'on n'imagine pas quand tu vas dans une ville comme Arles. Je vais être sponsorisé par la ville. Oui, pas par le... Et comme tout bon sudiste qui se respecte, je déteste dire à Arles, je dis à Arles, en Avignon, parce que le à Arles, déjà ça passe un peu mal dans la gorge. Que tu as Office du tourisme, voilà. tu es sponsorisé là. Absolument, que tu as les arènes déjà, donc époque romaine, et puis tu as des bâtiments un peu médiévaux, et puis tu as Renaissance, en fait, tu as tout, quoi. Bon, après, à l'extérieur de la ville aussi, tu as des bâtiments biscottes années 60, mais ça, c'est moins bien, si tu es au niveau, voilà, un peu vraiment loin du centre-ville. Mais c'est absolument ce décor. Des fois, on n'y pense même pas. Mais quand j'allais faire mes études à Montpellier, j'étais bien jeune. Il y avait un petit pont là, qui était d'ailleurs très difficile. Je pense qu'ils ont fait un contournement. C'est un tout petit pont, mais qui datait de l'époque romaine. Tout simplement. Ouais. Et ici, ça manque. Ça, je dois reconnaître que des villes qui ont de la gueule. Des fois, je regarde le Mexique, ils ont des villes qui ont de la gueule. Ah oui. Voilà, à l'époque des conquistadors. Voilà, tout ça. il y a beaucoup de villes qui ont de la gueule. Ici, San Francisco, Boston, je n'y suis jamais allé. La Nouvelle-Orléans, bien sûr. Orléans. Orléans. Comment ça s'appelle en Floride je l'avais qui est la plus vieille ville, d'ailleurs, d'Amérique du Nord. Ah. Je ne l'ai plus. Ouais. Floride. Oui, mais c'est pas une ville, c'est Saint-Augustin. C'est un Saint-Augustin qui est... Ah bon? Ouais, qui est... j'y suis allé, Mais non. Voilà. Ouais, des fois, les vieilles pierres viennent à manquer, n'est-ce pas? C'est ça qui te manque, toi, les vieilles pierres. Ouais, l'architecture, la Renaissance aussi, le décor. Et Michel Drucker. Ah, voilà, Michel Drucker. Non, Michel Drucker, j'ai des vidéos quand même. Il sait même pas qui est Michel Drucker. Voilà. Ça, pour moi, c'était ma réplique préférée des Visiteurs. Ah, bah oui, Vous pouvez jeter à la poubelle le reste du film, mais pour moi, c'est comment s'appelle cet acteur? Oui, mais j'ai complètement oublié son nom. Tu le vois? Ouais, il est décédé, ce monsieur. Ah bon? Ouais. Il avait fait. S'il n'est pas mort, qu'il nous rappelle, mais bon. il avait fait un sketch. J'ai jamais su son nom. En fait. du militaire là. Ouais. Oh, c'était génial ce sketch. Bref, vous le voyez tous, tout le monde a vu ce film, et pour moi, c'est cette Didier Bénureau. Mm-hmm. Et je crois qu'il joue le médecin, et donc qui a, je sais pas quoi, qui a ausculté, je sais pas quoi, un des deux visiteurs justement. Et pour dire que vraiment, il est complètement à la ramasse, il sait même pas qui est Michel Drucker. Voilà. pour moi, c'est la réplique du film. Attends, c'est dans Les Bronzés font du ski, ça, non? Dans Les Visiteurs. Dans Les Visiteurs? Ah, attends pour moi. Ouais, D'accord. Didier Bénureau. D'accord. Non, les Bronzés font du ski, voilà. Au passage, j'écoutais tout à l'heure Super Ciné Battle, qui est un podcast que tout le monde connaît à part toi, Stéphane. Oui, pardon, excusez-le. Et ils parlaient des Bronzés font du ski. C'était bien sûr pour le classer dans leur classement des meilleurs films des années 70. Et donc, tout le monde sait bien évidemment que le générique de début a été écrit par Pierre Bachelet, mais également la chanson que chante Michel Blanc, Quand verrai-je, pays merveilleux. Ça aussi, ça a été écrit par Pierre Bachelet parce qu'il n'avait pas les droits de Étoile des Neiges. Oh, c'est bien vu, ça. Ça, c'est bien vu, c'est vrai, parce que oui, Étoile des Neiges, c'est vrai. C'est protégé. Ah, et donc, ils n'avaient pas le droit d'utiliser. Ils n'ont pas eu les droits parce que j'imagine ça leur aurait coûté un bras, quoi. Et donc, ils ont demandé à Pierre Bachelet de composer une chanson dans le même style. Alors qu'il y a un groupe, au début des années 80... Simon Les Modanais. Étoile des Neiges. Oui. Voilà, lui, par contre, eux, ils ont dû payer, j'imagine. Oui, c'est une reprise, donc c'est possible de faire. Mais pour utiliser une chanson dans un film, il faut payer une licence. Oui. Et ils n'ont pas dû avoir, j'imagine, le budget. Et je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai toujours cru que ces paroles-là que chantait Michel Blanc faisaient partie de la chanson Étoile des Neiges. Parce que c'est tellement similaire. Étoile des Neiges, quand te reverrai-je, pays merveilleux. C'est très drôle, ça. Et donc, c'est une espèce de Mais tu sais, ça me rappelle l'anecdote de la chanson de Van Morrison. C'est un plagiat. Gloria, tu sais, de Van Morrison. Ouais. Dans Ne nous fâchons pas en 1965.
C'est une note plus bas, mais c'est exactement la même chose. Alors, je m'étais amusé à m'enregistrer sur un CD, n'est-ce pas? Un quoi? Un compact disque. J'avais enregistré les deux versions. Ouais. C'était à une note près, c'est pareil. L'autre, c'est Gloria, et puis l'autre, c'est exactement... Certainement pour des raisons de droit. Ben oui. Ça se passe dans une boîte dans la Saint-Tropez, j'imagine. Et donc, il y a tous les gens qui délirent et compagnie. C'est exactement Ils n'avaient pas le droit. mais ils n'ont pas utilisé Gloria de Van Morrison, ils ont créé, et le gars, évidemment, j'ai oublié son nom, mais ça, c'est ma faute. C'est un chanteur néo-zélandais, j'ai presque le nom, qui chantait du folk français, qui chantait en français, le gars. Ah, bah c'est Dick Carnegie, non? Non, c'est pas lui, c'est l'autre. Ah, d'accord. C'est pas lui, c'est l'autre. Et donc, ça, pour moi, c'est ma chanson préférée de ce gars-là. Et c'était très amusant parce que c'était l'époque de la chanson engagée, tu vois, la fin des années 60 et compagnie. Chanson à texte. Et le gars, il avait quelque chose qui était complètement troublant pour un francophone, c'est-à-dire qu'il avait des phonèmes du sud de la France et du nord de la France mélangés dans une même phrase. Alors, ça faisait des trucs, des fois, tu vois, j'écoutais, tu vois, t'avais le on ou le an qui sortait, puis on, un truc, voilà. Mais là, il chantait en anglais, donc, et je me suis dit, tiens, mais, je me dis, je vais enquêter sur cet artiste parce que j'adore ce morceau. Après, le reste, c'était folk français, chanson engagée, tu sais. Hugo Frey, truc comme ça. Ouais, j'oserais pas dire rive gauche, mais celui dont tu as cité le nom, c'était vraiment son clone des Pays-Bas. Didier Mignon. Non, Non, oui. pas lui. Justement, je me rappelle jamais de son nom à lui non plus, que celui dont tu viens. Ben, je ne sais pas. de parler, mais tu viens d'en parler. De Callegarde. Voilà. Je sais que nos auditeurs et nos auditrices sont en train de hurler le nom du chanteur de l'autre côté. Ouais. De votre- La preuve que c'est micro. une bonne bière, nous amène ailleurs. Absolument. Alors que lorsqu'on a une bière médiocre, on revient toujours à la bière, on dit mais c'est vraiment pas possible. Mais qu'est-ce que c'est, On passe notre temps à parler de la bière et là, on Voilà, passe tandis notre que temps à là, parler d'autre chose. on vous a décrit dans les grandes lignes cette bière, sa qualité, son intérêt. Et là, on vous montre sa qualité, c'est-à-dire qu'on part dans des discussions. Ouais. Mais on est parti d'où? Je sais plus. Rembobiné. Oui, voilà. Mais bon, on en est parti d'où? Pour le Pierre Bachelet, c'était quoi? Je sais plus. Mais voilà, oui, c'est ça. Rembobiné. Voilà, Hein. voilà. Le moment donné, la seconde qui est déclenchée, la seconde d'ivresse, on est tombé dans la folie. Au passage, si vous ne connaissez pas encore Super Ciné Battle, eh bien, je vous conseille d'aller y faire un tour. Moi, je suis en train de rattraper mon retard. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai commencé dès le départ parce que c'est quand même, c'est un podcast qui s'écoute dans l'ordre en fait. Parce que le premier épisode, c'est le début de leur classement. Ils font les années 80 pendant les premiers épisodes, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui se suit depuis le début. Et ce qui est rigolo, c'est que là, je suis au moment où à l'élection de Trump et tout ça. Donc, C'est plus récent. Hein. oui, non, mais tout ça pour dire que ça fait un moment qu'ils font du podcast. Ouais. Et c'est rigolo. Bon, ils parlent pas beaucoup de ce qui se passe dans le vrai monde, ce qui est bien, ce qui fait que leur podcast est Pas comme le nôtre. est un petit peu éternel. Mais non, nous, on parle pas de politique. Nous. C'est vrai, on fait pas de politique. À part la politique sans Pellegrini. Voilà, Mais- la bière ne fait pas de politique. non. Voilà. Tout ça pour dire que voilà. Si vous ne connaissez pas Super Ciné Battle, ce qui m'a amené à Super Ciné Battle, c'est bien évidemment Super Cover Battle. Fruits cuits. Ah. Fruits genre pruneaux, Oui. voilà, fruits noirs. Elle cuits, évolue. Voilà, bien sûr, ouais, formidable cette bière. Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'elle a quand même une souplesse, une aisance. On n'est pas sur quelque chose du dur. Non. On n'est pas en train de manger quelque chose. On n'est pas en train de manger la soupe. Hein. Et donc, évidemment, on connaît ça avec ce type de bière. C'est-à-dire que tu peux bourrer la gueule à ta mémé. Oui, c'est une bière à partager. Hein. Voilà, tu peux, parce que derrière cette élégance, ce raffinement, après tu as l'alcool, mais tu le sens pas. Non. Et voilà, et ben voilà. Quand la mémé elle va aux toilettes, après, elle part dans les chaises. Elle part dans les chaises, pardon. Ah, On peut boire harmonisé. Hein. oui. Solide 17,5. J'avais pensé à ça, ouais. 17,5. Ouais, j'avais pensé à ça aussi. Gros classique. C'est un incontournable. Surtout en cette saison, c'est un incontournable. Alors, c'est vrai, la chose qui peut surprendre, c'est toujours ce nom, Delirium Tremens, là, tu vois, Delirium, tu vois. Celle-là, c'est Delirium Noël. Voilà, donc,
C'est presque contre-productif, c'est dommage. Mais oui. C'est s'il avait appelé l'abbaye de Rochefoucauld. Oui, voilà. Ouais. C'est ça qui... Côté marketing, je trouve pas ça malin. Ouais. Parce que déjà, le nom est un petit peu... rebute un petit peu. Et puis, l'éléphant rose, je sais pas quoi, il y a... La combinaison des deux fait que tu te prends pas au sérieux. Voilà. Mais Tu ne prends pas cette bière au Mais sérieux. c'est surtout les gens qui sont extérieurs au monde de la bière, quand ils te voient acheter ça, ils disent, ah, tiens, il achète c'est comme si tu t'achetais... Un gadget, quoi. Ou tu voulais te bourrer la gueule, alors que c'est pas du tout ça. C'est une bière élégante. Ça fait pif gadget, quand même. Ah ouais, c'est bon. Vraiment, Bon, j'imagine dans ce marché-là aussi en Belgique, tu sais, entre les bières de moine Il faut se démarquer. il faut se démarquer, hein, parce vrai. que... À mon avis, c'était ça l'idée, c'est se démarquer de toute cette tradition Korsendank, Westvleteren, etc., etc. Ouais, bien sûr. Mais je trouve qu'ils sont allés un peu trop loin. En parlant de Pif Gadget, Stéphane, est-ce que tu as connu, acheté et lu Pif Gadget? Oh oui. Ah, Oui. Les discussions de Schnock, Voilà, parce que de Binous. Parce que j'étais un afro-communiste, parce que c'était l'humanité qui était derrière. Tu savais pas ça, tu savais? Si, bien sûr. Ah bah, tout le monde le savait. Alors, Oui. quels sont tes souvenirs de Pif Gadget? Mes souvenirs de Pif Gadget, c'est que j'avais beaucoup de mal à faire fonctionner Les gadgets. Les gadgets. Ouais. Je me rappelle d'un qui pourtant m'avait beaucoup tenté, où tu avais une espèce de joueur de football, le tireur de penalty, tu sais. Oui, voilà, toi qui fallait ouais, ça monter. dit quelque chose, ouais. Ouais, et puis bon, il y avait l'infâme Raon que tu mets n'importe où. Oui. Que tu mets n'importe où, qui se retrouve, lui, avec son couteau, là, tu vois. J'avais le coutelas de bah Raon. oui, il y avait non. J'avais le collier avec les dents. Le collier, il faudrait le ressortir, quand même. Là, le collier, Collier de Raon. ça ferait bien bof plagiste, là. Ça, Et j'aimerais le bien. coutelas en plastique véritable. Je m'en souviens, il était jaune. ouais, je sais. Si j'avais ça encore. Ouais, moi, je prendrais bien le collier, là. Ça fait bien Mardi Gras, ouais, en Louisiane, ouais. Je me souviens en plus, le truc, le collier lui-même était marron. Genre, ça fait genre, tu vois, les lianes, tu sais, les lianes, ouais, tu un sais. truc à faux cuir, là. Ah, et puis c'était genre, c'était les grosses dents jaunes. Des grosses dents jaunesses. Ah, c'était déjà, ça, ouais. Et tu lisais Raon, toi aussi. Ah, ben oui. Alors, c'était pas mon préféré, je sais plus, j'aimais bien... Je crois que j'aimais bien Pif, véritablement, dans mes préférés, oui. Ça coûtait quoi? Ça coûtait 10 francs à l'époque, une espèce de truc tout rond, 10 francs. Voilà. Moi, je me souviens des poissoteurs. Ouais, ça, j'ai pas fait. Tu t'en souviens, tu les as pas eu, les poissoteurs? Non. Mais je suis resté... j'ai acheté ce magazine à 13 ans encore, tu vois, là, déjà, tu es presque à la... L'adolescence, Ouais, t'es préadolescence. presque à la sortie du truc. Tu sais que les pois sauteurs, j'ai appris bien plus tard pourquoi ils sautaient les pois, et rétroactivement, j'étais très triste. Ouais, je l'ai su, j'ai Tu sais oublié. pourquoi? Non. C'est des pois, en fait, bien sûr. Vous avez en tête, ça fait, on a l'impression que c'est des petits morceaux de bois et qui sautent, en fait, et ils sautent de... si tu les mets, par exemple, sous une lampe, une source de chaleur, ils sautent, ça les réveille un peu, genre. Et donc, tu dis, ah, c'est les pois sauteurs, et puis tu dis, c'est magique. Non. C'est pas magique du tout. Dedans, il y a un insecte et qui se réveille, qui est dans une larve, et puis qui se réveille et qui essaye de sortir. Et c'est pour ça que ça saute. Ça essaye de sortir, sortir. Bien sûr, ça ne sort jamais. Et au bout d'un moment, il s'arrête de sauter. Tu sais pourquoi? Il est mort. Voilà. C'est dégueulasse. Et donc, quand tu apprends ça beaucoup plus Ça, tard, c'est quand tu es très adulte, pif, là. Tu vois, c'est très pif. Ça. c'est très pif, ça. Il faudra rajouter ça je dirais au meurtre du communisme. Voilà. Mais Stéphane, On va rajouter ça. il y a un truc comme ça. Je crois qu'il est sorti un livre, c'est le livre noir du communisme. Ils ont oublié Pif Gadget. Ils ont oublié les pois sauteurs de pif. Il y a c'était un classique aux États-Unis dans les années 70. C'était tu avais des espèces de petites larves de... C'était quoi? C'était genre des crevettes, mais miniatures. Tu connais ça? Ils appelaient ça sea monkeys. Ouais. C'était donc des singes de l'océan. Et en fait, c'était des larves de crevettes. Et qui étaient sèches, et quand tu les mettais dans l'eau, tout d'un coup, elles revenaient à la vie. Enfin, c'était un truc, bon, c'était super connu. Il y avait des trucs comme ça. Tu te souviens de quoi d'autre de pif? Voyons. Il y avait souvent des trucs genre cerf-volant que j'étais incapable de faire voler, quoi. Je sais plus, il y avait pas mal de choses comme ça. Mais je dirais que 9 fois sur 10, le gadget marchait pas. Enfin, pour moi, en tout cas, j'étais pas... Ou alors, il fallait ajouter une forme... Encore les pois sauteurs, j'imagine que ça aurait fonctionné. Mais je me rappelle un gros fantasme, là, sur
un bonhomme blanc, là, tu vois, un tir de penalty, là. J'étais complètement excité. Et ça marchait? Oui, là, ça allait. Ça fait 2 trucs à assembler. Quoi, tu sais, le ballon était pareil, un plastique véritable, tout ça accompagné. Puis tu avais qu'appuyer sur le truc, là, boum, puis il tirait des penalties. Donc, c'est extraordinaire. Très bien. Ben voilà, on a fait... Cette bière nous fait dire n'importe quoi. Ben, c'est magnifique. Fait verser dans l'anticommunisme primaire, dirais-je. Enfin, ça ne va pas, non? On fait pas de politique chez Binous. C'est vrai, pas de politique. On lit Pif Gadget. Mhm. Ouais. Qui a été... Ils ont tenté de le relancer. Oui, je crois, ouais. C'était quoi son copain? Comment il s'appelait, Pif? Et comment il s'appelait l'autre? Oh, je sais plus, le chat, là. Oui. Ben voilà, ils vont nous le dire. Voilà. Chers auditeurs, auditrices, si vous avez plus de 35 ans, vous connaissez la réponse. Ouais. Bon, ben elle est très bonne, cette bière. Cette bière est magnifique. Elle est vraiment dans le classicisme absolu, quoi. C'est vraiment ce qu'on attend de ce type de bière. C'est exactement ce qu'on attend. Ouais, Oui. c'est exactement ce qu'on attend. C'est-à-dire, elle tient ses promesses. Bière de Noël. Ouais. Magnifique. Ah, ce qui tient ses promesses également, c'est le San Pellegrino. Oui, et puis là, on n'a pas eu à remettre Si, on a le bu. chauffage. Non, c'est vrai. Maintenant, Donc, on est réchauffé de l'intérieur. Elle nous réchauffe. Et voilà, après, on ne tiendra plus la route aussi. Toi, t'es chez toi, ça va. Voilà. En parlant d'être chez soi, Oui, on est chez nous au San Pellegrino. bien sûr. J'essaie de trouver une transition depuis Mais tout tu à es l'heure, San Pellegrino. tu es arrivé. Là. On sent que tu es arrivé. Oui, mais à chaque fois, tu me la dynamites. Ah, ben voilà, San Pellegrino, pays hautement démocratique ici l'année. Bien sûr. On parlait de la démocratie suisse la semaine dernière. T'imagines, tous les 3 mois, ils sont obligés d'aller voter, les gens. C'est absolument... Mais ils sont pas obligés. Non, San Pellegrino, on ne vote jamais. Ben non, ben voilà. Voilà, C'est-à-dire, oui, son Excellence a enlevé cette espèce de poids. d'obligation. Pourquoi choisir? Choisir, c'est renoncer. Ah, oui. Voilà. Et déjà, ne pas choisir est un choix, comme disait Jean-Paul Sartre. Voilà, évidemment, mais le mardi. Et ça, le mardi. Uniquement le mardi. Mercredi, changer d'avis. C'est ça. Où est-ce que j'ai vu ça, d'ailleurs? Ah oui, bah, c'est dans mon coup de cœur que j'ai vu ça. Ah, ben voilà. Je vous en parlerai tout à l'heure. Jean-Paul Sartre, c'est son coup de cœur. Vous comprendrez plus tard pourquoi je Moi, cite ça du sera Sartre. Racine. Moi, ça sera Racine. J'ai beaucoup aimé. Vous comprendrez plus tard que je cite du Sartre. En fait, c'est pas parce que je suis très cultivé, c'est parce que j'ai regardé un film C'est Binous. dans lequel il y a ça. Bientôt sur Arte, Binous. Oui. En parlant de bientôt sur Arte, Oui. on passe au 100p. Oui, quand même. Bon, ça j'ai fait. Seul état mobile du monde. Oui, absolument. 100p. San Pellegrino qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Au San Pellegrino, le Scrabble français a décidé de retirer des termes péjoratifs et connotés sexuellement comme Talawashingen, Tarzawit et Valorange. Passons maintenant à la météo. Ah non, on ne dit plus météo désormais, mais info donnée sur le temps. Autant pour moi. Alors autant pour moi, maintenant, il est préférable d'utiliser la locution latine mea culpa. Très bien, je le note. Non, ça non plus au début. San Pellegrino qui me dira. Stéphane, cette bière nous fait perdre la boule. C'était pas l'heure du 100p. Absolument, C'était pas l'heure du 100p. Mais le 100p s'impose. Oui, bien sûr, mais maintenant, c'est l'heure du coup de cœur. Le coup de cœur de la semaine. Allez-y, monsieur. N'importe quoi. Moi, je me désabonne. Alors, mon coup de cœur de la semaine, vous l'entendez en fond sonore, il s'agit de Sébastien L'Hôpital. L'Hôpital L-H-O-P-I-T-A-L. En un seul mot? En un seul mot. Il y a pas mal de vidéos. Alors, comment suis-je tombé sur ces vidéos? Oh, bon, bah, en traînant tes guêtres sur YouTube, comme d'habitude. Évidemment. Évidemment. Et bon, évidemment, ce que vous entendez, si je dis encore évidemment, je gagne T'en as un un chèque gratuit. de 50 000 euros. Le morceau que vous entendez, c'est la fameuse danse des canards, voilà, qui ici s'appelle The Chicken Dance. Chicken Dance. Ah oui, le canard, c'est chicken en anglais, pas du tout, mais c'est comme ça. Et bon, il y a d'autres
C'est vraiment dans l'esprit un peu de Binous USA, Oui. je trouve, voilà. Et j'allais dire en plus qu'on aurait pu passer ça à nos élèves, à part qu'ils fument la pipe. Il fait semblant de fumer. Ouais, il fait semblant de fumer la pipe. Mm. Donc voilà, c'est à partir de Ellie et Jacquenot, puis je vois ce garçon avec une dame en train de jouer, faire du Ellie et Jacquenot dans leur jardin. Je dis tiens, c'est drôle, puis je vois d'autres choses. Je me dis c'est vraiment très drôle, j'aime beaucoup. Et voilà, donc nous tenions à vous faire... Alors pour une fois, ce n'est pas un sketch de Binous USA, non, c'est quelqu'un d'autre, c'est Sébastien L'Hôpital. Je vous crois que j'ai envie de dire L'Hospito, allez. Voilà. Sébastien L'Hôpital. Et c'est un petit peu dans le même esprit. Absolument, vous entendez en fond sonore. Eh bien, mon coup de cœur, c'est un film qui se trouve sur Netflix US. Alors, chez vous, je ne sais pas, je ne sais même pas où vous habitez. Voilà. Ça ne me regarde pas. Non. Donc, je ne sais pas comment vous pouvez vous le procurer. Mais ça s'appelle Glass Onion et Knives Out Mystery. Et c'est la suite, vous l'avez compris, c'est le deuxième film basé sur Knives Out, qui était vraiment un énorme succès. Alors Daniel Craig revient dans son rôle de détective, un petit peu à la Hercule Poirot. Oh, ça j'aime. Ou en couleur, ça va te plaire, Stéphane. Si vous aimez les mystères genre à la Agatha Christie, Oui, j'adore. c'est exactement fait pour vous. D'accord. Si vous aimez Agatha Christie. Et il y a Daniel Craig qui fait un type du sud des États-Unis qui habite en Angleterre et tout. Enfin, c'est vraiment Daniel Craig et c'est un de ses meilleurs rôles. Le film est sorti le 24 décembre dernier, donc c'est tout récent. Oui. Et donc il y a Edward Norton également, qui joue un milliardaire haut en couleur. Et Janelle Monáe, alors il y a beaucoup plus d'acteurs, mais vraiment, pour moi, l'actrice qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est Janelle Monáe, qui est une chanteuse à la base, et qui s'est lancée dans le cinéma. Écoute, elle est bluffante. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, parce que ces films, si vous connaissez Knives Out, c'est un mystère, c'est-à-dire c'est whodunit, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, il se passe quelque chose, il y a un meurtre, et il faut trouver qui a commis le meurtre. C'est un peu comme Cluedo, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ça, mais c'est une version moderne de Cluedo, et c'est vraiment bien fait. Alors, Knives Out, j'avais bien aimé, mais le deuxième, donc celui-là, Glass Onion, j'ai encore plus aimé que le premier. Et ça se passe sur une île privée en Grèce, et Edward Norton est un milliardaire, donc c'est son île, et il invite ses amis pour le week-end. Et il invite ses amis, c'est Murder Mystery, c'est quelque chose qui se fait ici aux États-Unis, je ne sais pas si ça se fait en Europe. C'est un peu comme Escape Room. Murder Mystery, c'est-à-dire que tu vas quelque part, tu passes la soirée, tu manges, et puis c'est comme Cluedo, c'est-à-dire il y a un meurtre qui est commis, et il faut trouver qui a commis le meurtre, et pourquoi, etc. Et là, donc Edward Norton invite ses amis, et elle leur dit, bah voilà, on va faire... il va y avoir mon meurtre, il faut que vous élucidiez mon meurtre, mais c'est un jeu, on est d'accord que c'est une espèce de jeu pour eux. Et je vous en dis pas plus, il y a Daniel Craig qui arrive, et il est le meilleur détective du monde. Et d'ailleurs, il arrive, et puis Edward Norton lui dit, mais je vous ai pas invité, en fait, pour que vous êtes là. Et à partir de ce moment-là, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Ça fait très Agatha Christie. C'est complètement Agatha Christie. Ouais, d'ailleurs, on passe le bonjour à nos collègues de Podcut de Agatha Christie, qui est un podcast du label qui parle d'Agatha Christie, bien sûr. Donc, ça s'appelle Glass Onion, A Knives Out Mystery. Je vous en dis pas plus. Et c'est très bien écrit. Je vais pas vous le survendre. Simplement, regardez-le. Voilà. Ça me plaît, tu vois. Simplement, la façon dont tu en as parlé, ça me plaît. C'est tout à fait le genre de choses que je peux regarder. Et c'est le genre de film que tu crois savoir ce qui se passe, et en fait, pas du tout. Ça, c'est bien foutu. Ouais. En plein milieu du film, il se passe un retournement, tu repenses à ce que tu viens de voir, et tu te dis, en fait, non, pas du tout. Ouais, non, j'ai rien compris. Alors, c'était super. C'est vraiment bien. Glass Onion. Et en plus, Daniel Craig est dans son bain, je sais pas ce qu'il fait, il joue à un jeu, je sais pas quoi. Et il a une bouteille de Ricard derrière lui. Il boit du Ricard. C'est la phrase. On fait tout ça. Bien sûr, on prend des bèmes, on buvait du Ricard. Non, ça m'est jamais arrivé, mais bon. Voilà, vraiment, je vous le conseille. Voilà, je ne veux pas vous le survendre, mais voilà, regardez-le. Ça vaut le coup. Très bien. Bien, est-ce qu'on passerait à la pub ? Ben oui. Quand même. Parce que bon, le Ricard, il va bien falloir faire venir. Il faut que quelqu'un le paye. Voilà. Les notes de Ricard, les notes de frère Ricard de Binous. Oui, bien sûr. Pub.
Alors aujourd'hui, nous sommes dans le 11e arrondissement pour célébrer le premier Cédric de France à avoir 50 ans. Alors Cédric, formidable! Vous aviez un prénom novateur. Oui, bon, c'est un peu qu'à payer de ma gueule que j'étais à l'école, mais après, bon, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres Cédric. Alors bon, avoir 50 dames, c'est sûr que c'est, comme on dit en anglais, hein, c'est une pierre. Hein. Et oui, alors je vous remets un chèque de 12 francs ainsi qu'un bon d'achat de Bergère de France, gracieusement offert par nos partenaires podcut.studio et patreon.com/podcut. Alors Cédric, vous êtes content quand même? Oui, je vais essayer de me faire un bon usage. Hein. Ben voilà, monsieur Stéphane, on a fini cet épisode. On va faire une mise à quoi? Une mise à l'épreuve? Non, qu'est-ce qu'il nous a... Mise à jour, Une mise à jour? Non, une mise à l'air, non. Mais non! Non! Mais Stéphane, Alors, heureusement que vous avez... Sur Instagram uniquement. Oui, non, mais sur TikTok. Voilà. Mais heureusement que vous n'avez pas l'image. Non. Bon, on a bu une bière vraiment très, très appréciable. Oui. Moi, je me suis régalé. C'était une découverte pour moi, j'ai bien aimé. Un classique. Moderne. Oui, vraiment un incontournable. Voilà. Vraiment très, très bonne. On vous conseille si vous... s'il fait froid chez vous, quoi. Oui. Oui, pas boire ça en plein été. Non, ça, non. T'imagines faire la pelouse et puis tu... Non, ça, c'est contre-indiqué. C'est contre-indiqué. Hein. Ah, tu tombes. Oui. C'est contre-indiqué. Bon, on va vous remercier d'être là chaque semaine et également interagir avec nous sur les réseaux, et bien sur Facebook, Instagram et Twitter, également au binoususa@gmail.com pour l'email. Vous pouvez nous envoyer vos messages. On vous remercie d'être là bien à l'écoute tous les mardis ou bien n'importe quel jour de la semaine que oui, là, vous décidez de nous écouter. On hein. ne va pas venir vérifier. Non, vous êtes libre. Tout à fait. Vous faites ce que vous voulez. Mais vous devez nous écouter quand même. Oui, quand même. Attention. Une fois par semaine. Quand même, parce que Voilà. sinon on va finir par envoyer des gens qui vont frapper à votre porte. On les voit, ceux qui ne nous écoutent pas. Oui, absolument. On les voit. Oui. On vous voit. Non, pas vous, parce que vous nous écoutez. Non. Donc vous on voit, on sait bien. Non, mais on sait très bien les gens. Non, mais qui- on connaît, on a des listes. Bien sûr. Stéphane, en parlant de liste, Oui. est-ce que tu pourrais nous donner le mot de la fin? Et bien sûr que je vais vous donner le mot de la fin, dites. En plus, c'est gratuit, donc ça me fait plaisir, dites. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's full. Ça, je couperai. Sinon, donne-moi un sous-boc, là, j'en ai plein, là. Mais combien de sous-bocs je vais te donner, là? 18. T'en as plus? Ah, Et voilà, je t'en avais déjà donné un. Ben voilà. Ah, il est caché. Non, mais c'est toi qui l'as caché. Alors, je vous remets un chèque cadeau de 12 francs ainsi qu'un bon d'achat chez Bergère... merde! Et oui, alors je vous remets un chèque de 12 francs ainsi qu'un bon d'achat de Bergère de France. France! Ah, putain!